et aujourd'hui nous allons apprendre de façon très rapide ce qu'est un white paper. Avant toute chose, abonnez-vous, likez, partagez, ça vous permettra non seulement d'être éligible au airdrop du token natif GVA que je suis en train de lister et que je suis en train de marketer. Donc si vous souhaitez être éligible parmi les 300 personnes de cette communauté, eh bien la seule condition que vous avez à faire est de suivre la chaîne YouTube, participer à la chaîne YouTube, et donc ça se passe dans les commentaires. Pour cela, il faudra que nous atteignions 1000 abonnés. À partir des 1000 abonnés, je mettrai donc la chaîne YouTube de façon visible pour que vous puissiez la vérifier vous-même. J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous ne lâchez absolument rien concernant le marché et concernant principalement la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du white paper. En effet, je suis en train de monter une trentaine, cinquantaine de vidéos concernant un petit peu toutes les questions basiques et fondamentales concernant la crypto-monnaie. Et si vous voulez, pour choisir un bon projet, il faut savoir sur quoi il est régi. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le white paper, premièrement, le white paper a pour objectif de donner de la crédibilité à un projet, à travers donc une analyse théorique et une analyse rattachée à la lecture de graphiques que les fondateurs, donc admettons Gauthier Villot, est en train de lancer son projet. Donc je vais mettre en place un white paper. À partir de ce white paper, je vais donc parler plus précisément de la tokenomique, je vais parler de l'équipe, je vais parler également du code. Est-ce qu'il est en open source? Est-ce qu'il est donc en code privé? Et puis tout au long de ce white paper, eh bien, je vais y implémenter l'histoire du token, le problème auquel ce token résout. Je vais également parler de l'utilité de ce token dans son marché et pourquoi ce token va répondre à une problématique dans un marché. Donc un petit peu, pour faire court, le white paper est là pour donner de la crédibilité au projet. D'accord ? Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le white paper n'est en aucun cas un facteur de réussite. C'est-à-dire qu'on peut faire des white papers de 10, 100 pages, mais ça ne veut pas dire que ce white paper sera une réussite. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il y aura donc la partie analyse du projet, il y aura la partie analyse technique, donc c'est-à-dire l'analyse du code, sur quoi ce projet, sur quoi cette crypto-monnaie et quelle chaîne elle est construite, et donc quelle infrastructure il y a derrière. D'accord ? Je vous mettrai dans la description le white paper du Bitcoin, de manière à ce que vous puissiez prendre en compte un petit peu l'importance qu'il y avait à travers la création d'un white paper. D'accord ? Ensuite, une fois cette petite vidéo d'introduction, eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'on ira voir un article de Cryptost, un article également qui me paraît intéressant, et à partir de là, eh bien, je ferai une petite conclusion. D'accord ? Abonnez-vous, likez, partagez, ça me permet tout simplement de pouvoir créer encore plus de vidéos, voir également que ce contenu vous plaît. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de vidéos sont en train de sortir, et ce n'est que le début. Je vais essayer, enfin je ne vais pas essayer, je vais créer plus de 365 vidéos sur ces 2 prochains mois. Donc abonnez-vous parce qu'il va y avoir une dose d'informations de plus en plus importante au sein de cette chaîne. D'accord ? Qualifiez-vous également pour le airdrop. Et puis n'oubliez pas, tout se passe dans la description, il y aura les liens affiliés. On est sponsorisé par Get.io pour le moment, donc on en profite au maximum. D'accord ? C'est pour ça que dans chaque vidéo, je mets en avant leur travail et je mets en avant leurs événements. Car j'aime bien ce qu'ils font et je pense que tout investisseur a une part de marché à prendre grâce et avec Get.io parmi toutes les plateformes qui existent, bien entendu. Je ne suis pas uniquement sur Get.io, mais en ce moment, j'ai un réel focus. D'accord ? D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on parle d'autres plateformes, eh bien n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. J'ai déjà fait un tour assez global des différentes plateformes sur lesquelles je suis, sur lesquelles je me positionne. Donc maintenant, ce que nous avons à faire, c'est tout simplement de rentrer dans le détail et de rester focalisé. D'accord ? Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche, ça vous permettra tout simplement de recevoir l'intégralité des vidéos ainsi que les premières qui sont là. Vous pouvez également mettre des rappels si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez tout simplement appliquer ou pas les informations qu'il y a dans cette vidéo. Ceci n'est pas un
Financial Advertise. Ceci est vraiment là, Financial Advice, donc conseil financier. Ceci est vraiment là à titre informatif et éducatif. D'accord. Également, si vous souhaitez être éligible à la formation gratuite que je lance, gratuite, eh bien, allez sur mon site GoTVilo, les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la newsletter et vous recevrez à partir de là, eh bien, les actions que vous devrez mettre en place pour rejoindre directement votre espace membre. D'accord? Je répète, la formation est gratuite. Je vous ferai une vidéo spécifique par rapport à cette formation pour que vous puissiez comprendre en quoi elle est gratuite et en quoi elle sera bénéfique pour vous et votre travail. D'accord? Également, les sources gratuites sont des moyens pour vous de pouvoir mettre en application des conseils et les vérifier par vous-même. D'accord? Bon, passons directement, allons voir un petit peu le marché. D'accord? Donc, aujourd'hui, on a un marché, donc aujourd'hui je donne les dates de chaque vidéo, le 7 avril 14h40, d'accord. On a eu une correction de marché assez importante, d'accord. Le BTC est descendu à plus de 40, à moins de 43 200 dollars sur ces dernières heures, et en soi c'est parfait pour rentrer sur un marché. En tout cas de mon côté, tout ce qui est en dessous de 45 000, c'est pour moi quelque chose de très intéressant. D'accord, 45 000 dollars, ce qui représente plus ou moins 39 000 euros. Vous ferez vos propres conversions directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce qui se passe, vous n'achetez pas dans le vert, vous achetez quand tout le monde panique. D'accord? Je ne le répéterai jamais assez. Et bien entendu, vu que vous avez un plan d'attaque, à partir de là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ma part, je suis rentré sur différents tokens aujourd'hui, et c'est pour ça que je me permets de vous parler tout simplement du marché. Alors, le white paper. Là, on est sur un article de blog qui a été fait par Cryptost, une chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder parce qu'ils font du travail de recherche intéressante. Qu'est-ce qu'un white paper? Le livre blanc, d'accord? White paper, ce mot apparaît souvent sur les sites d'actualité crypto-monnaie. Mais vous ne comprenez pas bien à quoi il fait référence. Dans ce guide, nous allons voir ce que cela signifie, puis nous regardons quelques exemples. Un white paper ou livre blanc est un recueil d'informations factuelles concernant un projet historiquement utilisé en politique pour décrire une stratégie à mettre en place. Écoutez bien la partie sur la politique. Ce terme a par la suite été utilisé en marketing. Le rôle du livre blanc en marketing est de convaincre l'intérêt d'un projet dans le monde des crypto-monnaies. Il est généralement publié par l'initiateur d'un projet entre le moment où le projet est annoncé et le lancement de l'ICO, levée de fonds en crypto-monnaie. Il décrit l'objet général du projet. Certains livres blancs rentrent en profondeur dans les détails techniques, d'autres n'expliquent que les étapes à franchir, sans expliquer comment l'équipe va s'y prendre. Donc c'est exactement ce que je vous disais au début de cette vidéo. Le white paper est là pour donner de la crédibilité au projet. Ceci ne veut pas dire que le white paper va apporter une réussite à 100% du projet, mais cela va réellement apporter des éléments factuels, des éléments à analyser pour tout investisseur et également pour toute société qui souhaite rentrer sur ce projet. D'accord ? L'objectif derrière, c'est également d'aider au financement de ce dernier. Si vous avez d'ailleurs des compléments d'information, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous laisserai tout simplement continuer vos recherches par rapport au white paper. On ne va pas faire une vidéo très très longue, mais on va vraiment se concentrer sur les informations indispensables. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube GoTVilo Web 3.0. Acceptez la petite cloche et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.